Bonjour, aujourd'hui nous recevons Thierry Cassé. Cazé. Oui, Bonjour Thierry. bonjour. Voilà, soyez le bienvenu. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions tous les mardis depuis 6 ans. Donc vous êtes né à Figueroles, Oui, vous avez 58 ans, vous êtes responsable du marché du Plan Cabane, vous avez le stand de fruits et légumes, vous siégez à la commission des halles et des marchés. Et le marché, bon, on va y revenir dessus, mais en gros, il y a une vingtaine de stands. C'est un marché qui a été relancé par Philippe Sorel et qui aujourd'hui est en perte de vitesse. Un déclin depuis qu'il a été enfermé, depuis que le maire actuel a mis une espèce de mur de Berlin et des grillages autour du quartier. Donc fermeture de la rue Saint-Louis, fermeture de la rue Pélissier pendant très longtemps, oui. Gambetta maintenant piste cyclable, les accès du centre-ville, plus de tunnels sous la Comédie, enfin bon voilà, à part les habitants du quartier, plus personne vient vous voir, En quoi. no man's land, oui. On n'est pas gêné par la circulation. Et en plus de ça, on a les rues Émile Zola et Auguste Comte qui ont été fermées. Voilà, en plus Donc, c'est 2 rues, oui, voilà, voilà. ces deux rues. Donc là, comme ça, la boucle est bouclée. Effectivement, on perd toute la clientèle des quartiers nord de Montpellier, et ainsi que la clientèle que nous avions auparavant des villages au nord de la périphérie de Montpellier aussi. On va y revenir. Donc vous avez travaillé 10 ans dans la banque pour commencer, et Voilà. ensuite, en gros, depuis 30 ans, vous faites du marché, vous vous levez à 5 heures du matin, vous comptez pas vos horaires. Non, c'est une passion. 5h, 19h, vous votez à Montpellier, Oui, et vous habitez à Pérols. oui, exactement. Voilà. Donc je vais présenter le numéro 1036 de la Glorieuse avant de passer aux questions, si vous voulez bien. Très bien. Donc on revient sur le rapport de la Chambre des comptes. De la Fosse City, une ville pour sympathisants socialistes, selon la CRC, pour être recruté, l'important c'est la rose. Voilà. On revient aussi sur un sujet qui a animé un peu la presse la semaine dernière, les abayas dans le clapas, dans les écoles, une enquête. Pourquoi les jeunes portent ces tenues? Un article sur Carole, l'héritière de Big George, de Georges Frêche. Alors, on a déniché une pépite, 73 000 euros. C'est la subvention que s'est fait passer au conseil municipal Michael Delafosse pour aller au salon de l'agriculture avec ses copains. Et la place Castellane, alors voilà, la place Castellane, ok, on la réouvre aux citoyens, mais qu'en est-il du 1789 où une impasse a été privatisée pour le fils de qui vous savez? C'est de bonne guerre. Vous avez une réponse là-dessus? Non, 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 pas vraiment, non, non, mais bon, rien ne m'étonne. Hein? Rien ne Sur m'étonne. le nettoyage de la place La Castellane place Castellane, et au 1789, la voilà. place Castellane, j'ai des mauvais retours, effectivement, sur la perte de superficie des terrasses, oui, effectivement. La réduction Non mais là il y avait trop de terrasses quand même. Il y en avait un peu trop, mais bon, c'est ce qui m'est revenu de mon plan cabane, quoi. Mais d'un côté, si vous voulez, enfin, on ouvre aux citoyens une place, et d'un autre côté, on privatise complètement une impasse, voilà, pour faire une terrasse. Ouais. C'est Montpellier. Oui, c'est nos communs, c'est là, c'est chacun, c'est les copains des copains, chacun sera des services, hein, je pense. Alors Thierry, est-ce que vous pouvez présenter en 2 mots votre marché? Le marché du plan cabane, bon, il est là depuis quand même pas mal de temps, hein, puisque mes beaux-parents l'avaient commencé il y a presque maintenant une soixantaine d'années, peut-être plus même, hein. C'est un marché qui était très très vivant. Quand j'ai commencé, on avait des petits producteurs locaux qui étaient là, donc des maraîchers locaux. Il y avait des poissonniers, il y avait des bouchers, artisans, il y avait de tout. Ouais, ça drainait énormément de monde. Et c'était un marché très très actif. Après, petit à petit, ben, ces gens-là, pour des raisons X ou Y, sont partis à la retraite ou ont cessé leur activité.
et il est venu une grosse population, beaucoup de marchands de fruits et légumes se sont installés sur ce marché. Donc on avait une espèce de monovente qui était vraiment un marché qui était réputé parce qu'en fait les gens venaient ici parce qu'on avait des fruits et légumes qui étaient de bonne qualité pas et bon marché. Oui. Donc ça a été les heures de gloire du plan cabane, faut le dire. Et puis ensuite, petit à petit, le marché, il y a eu le changement sur Salengro. Donc là déjà, tout le monde n'a pas suivi. Il y a des commerçants qui ont préféré partir sur les quartiers de Saint-Paul, sur la Paillade, et entre autres, et d'autres qui ont cessé leur activité pour des questions d'âge, tout simplement. On y est resté une dizaine d'années, et puis l'équipe de Philippe Sorel a mis en place le retour sur le plan cabane, ça lui tenait à cœur. Bon, c'est vrai qu'au début on était un petit peu en désaccord, mais présenté comme ils nous l'avaient présenté, et puis à ce temps-là c'était Brigitte Roussel-Galliana qui était adjointe au commerce, donc on avait de très très bons rapports, et puis elle était très très présente sur le secteur. C'est une ancienne commerçante, fleuriste qui connaissait bien et qui soutenait bien les commerçants et qui nous a bien aidé pour la mise en place de ce marché bien structuré avec des barnums un peu tous identifiables, un peu comme ça avait été fait sur la Comédie. Je me suis investi énormément aussi avec le syndicat des commerçants non sédentaires, Jean-Pierre Touchat et toutes les relations que nous avions sur les marchés extérieurs de la ville pour faire venir des commerçants de qualité et pour justement mettre un peu de mixité sur ce marché. Et effectivement, on a travaillé quelques bonnes années. Et puis après, petit à petit, on a vu depuis une dizaine d'années, effectivement, c'était pas présent, s'installer un peu les vendeurs à la sauvette, il faut le reconnaître. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, ces gens-là n'étaient pas présents. Ça a donné un petit peu mauvaise presse au quartier. Et des commerçants n'ont pas tenu sur la durée, soit par le fait qu'ils étaient pareil en fin d'activité au niveau âge pour prendre la retraite, soit pour des raisons de personnel, parce que forcément, quand on a plusieurs tournées aussi, on favorise les tournées les plus anciennes et les plus récentes, bon, ben, souvent, elles passent à la trappe. Je peux poser une question? Oui. Quelle est Bon, la spécificité du quartier, du marché du plan cabane? Il y a essentiellement des fruits et légumes. c'est essentiellement des fruits et légumes. Le marché, c'était une petite surface et c'est essentiellement des fruits et légumes. C'était la marque de fabrique du marché. Là, j'ai quand même deux commerçants qui, le mardi et le jeudi, maintenant, vont déballer sur le marché des assos. C'est pour vous dire comme on souffre. Donc, ils en sont arrivés à ce stade-là, alors qu'avant, tout le monde arrivait à tirer son épingle du jeu. Mais effectivement, maintenant, on est quatre commerçants en fruits et légumes et c'est très difficile pour tout le monde de sortir son épingle du jeu. C'est très éclectique comme marché. Oui, oui, oui. Il y en a pour tout, il y en a pour tout le monde, hein. Chacun a sa clientèle. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'autre chose, des artisans, des traiteurs, J'en ai fait des- venir, ils ne sont pas restés. Il y en a un qui tient très bien, qui fait des produits de qualité, qui est un traiteur italien. Et donc il est là une fois par semaine le dimanche et le vendredi aussi. Et c'est des gros jours. Moi je pense que le fruit et légumes, les gens, c'est différent. On peut arriver à maintenir une présence 6 jours sur 7, mais dans notre profession, il ne faut pas se borner à vouloir venir 6 jours sur 7. Il suffit de venir une ou et deux fois dans la semaine et de choisir les bons jours. Et là, on peut fidéliser une clientèle. Oui. parce qu'il s'est développé une image à Montpellier comme quoi c'était un marché plutôt maghrébin, ce qui est faux. Ce Euh, qui est faux, puisque moi, 80% de ma clientèle n'est pas maghrébine. Et par contre, je sers des maghrébins, et comme mes collègues qui servent de la population française aussi, ou européenne, je ne sais pas comment vous les appelez, mais bon, non, c'est pas un quartier maghrébin où il y a des boucheries, il y a des coiffeurs, il y a des épiceries. Mais non, non, c'est très hétéroclite et c'est un quartier où tout le monde cohabite très bien.
Juridiquement, c'est votre femme qui est propriétaire de l'étal. Est-ce C'est que c'est pas c'est elle? un nom propre, oui. C'est un nom propre, votre Oui, femme? oui. C'est pas elle qui devrait siéger à la commission des halles et des marchés? Ça devrait être elle qui devrait siéger à la commission des allées marchés, mais bon, on est mariés. Vous la Donc, représentez? je la représente, oui. Ouais. D'accord. Est-ce que la politique de gentrification du quartier, là, qui a été mise en place par Mandroux, suivi par Sorel et Delafosse, avec le rachat des fonds de commerce par la Serme et tout, a fait bouger les lignes? Alors, il y a une chose qui a été très très positive, c'est la réhabilitation de la rue du Coureau. Oui. Pour nous, c'est une artère commerciale qui nous apporte énormément sur le plan cabane. Oui. Parce qu'en fait, ça part, ça descend de la rue Saint-Guilhem, ça prend le jeu de paume, et les gens, cette rue est très très vivante, et puis elle est vraiment bien animée. Moi, j'ai l'occasion d'y aller manger quelques fois le soir. C'est très bon enfant, il n'y a aucun problème de sécurité, je tiens à le signaler. Et là, ils ont fait une bonne chose. Là, Parce que dans la rue, il y a des gens qui se plaignent quand même des problèmes de vente à la sauvette. Il y a de la vente à la sauvette. Moi, je fais partie de l'association Bien Vivre au Coureau, effectivement. Et les présidentes relancent régulièrement la police municipale et nationale pour des interventions. Pourquoi il y a ces problèmes de vente à la sauvette de cigarettes et autres produits? Pourquoi il y a ce problème de vente? Je pense que ça doit pas. On en parle parce qu'on est sur le plan cabane, mais c'est un peu dans tous les quartiers de Montpellier qu'on doit avoir ce problème de vente à la sauvette, hein. Il doit y en avoir un peu sur la gare. Après, effectivement, peut-être que ces gens-là, on leur dit qu'au plan cabane, c'est l'Eldorado quand ils arrivent, et c'est le premier point de départ pour essayer de travailler un petit peu, quoi. Voilà. Mais après. C'est pas des gars, c'est pas des mauvais gars, quoi. Enfin, je veux dire, bon, c'est illégal, mais bon, moi, ce Vous qui les me... connaissez, les vendeurs à la sauvette? Vous discutez un peu avec eux? Non, 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 c'est pas ma tasse de thé, mais je les connais effectivement de vue, hein, c'est toujours les mêmes, hein, oui. Oui, Ouais. ouais. Parce qu'il y avait eu il y a quelque temps là une bataille rangée là sur la Il y a une terrasse bataille là. arrangée, effectivement, mais ça, c'est deux clans qui s'affrontent, hein, comme dans toutes les cités de France, hein. Après, Et c'était au niveau des ventes à la sauvette ou c'était des clans, d'autres clans qui venaient d'ailleurs? oh, je pourrais pas vous dire, parce que ça, c'est pas vraiment mon domaine. Et en plus, ça se passe souvent les après-midi quand je suis pas présent sur le marché. Après, le fin mot de l'histoire ou le but le début de la discorde, j'ai pas les détails, quoi. Alors le marché là, au niveau il est bien fréquenté. Très bien fréquenté, oui. Vous dites que même par rapport à la comédie, Moi, c'est le retour que j'ai de la police municipale, de la police nationale, que je vois régulièrement aussi. Et on me dit que au niveau insécurité, le plan cabane, il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est statistiquement prouvé par rapport à ce qui se passe sur la place de la Comédie, oui. Ouais. Puis je vous le dis, moi, ça m'est arrivé souvent de récupérer ma voiture très tard le soir, vers 11h30, minuit, dans le parking souterrain de Gambetta. J'ai jamais été agressé, quoi. Voilà. d'accord. Euh, Est-ce que ça paye bien d'être commerçant sur un marché comme ça? Ça a dû payer, oui, il y a des années, effectivement. Après, maintenant, c'est plus compliqué. Votre revenu il a baissé Ah, bien sûr, ouais. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, bien depuis sûr. il baisse régulièrement? Il baisse régulièrement et puis là c'est accentué depuis on est fermé là, depuis qu'on est là, il n'y a Depuis- aucune accessibilité sur le plan cabane. les meilleures périodes, c'était quand? Les meilleures périodes c'est là, quand on arrive printemps, été là. Non, mais les meilleures périodes au niveau chiffre d'affaires Les meilleures périodes, on a eu une petite période sympa un peu d'euphorie pendant le Covid? pendant le Covid, voilà. Et après on a enchaîné sur une baisse régulière. Bon, c'est pas. Il n'y a pas que l'accessibilité, hein, mais c'est un point noir quand même du marché. Bah, c'est tout le centre-ville. C'est tout le centre-ville, hein, et puis aussi, nous, dans le fruit et légumes, les prix ont drôlement, drôlement augmenté, hein. Donc, Les gens achètent moins de fruits et légumes?
Ben, ils en achètent toujours, mais bon, ils regardent un petit peu, quoi. Ils Hein, achètent donc, moins de viande peut-être, ils achètent toujours ils autant de fruits et achètent légumes. moins de viande, mais quand même, ils se privent pas au niveau des loisirs. Mais c'est vrai qu'ils achètent. Il faut être correct, quoi. Voilà. Et nous, on travaille avec de la production locale, donc souvent, je travaille avec, en direct avec des producteurs. Ça me permet d'éliminer des intermédiaires et d'être un peu plus compétitif au niveau des prix. Donc vous avez soutenu Michael Delafosse aux dernières élections. C'était quoi le problème que vous aviez eu avec Philippe Sorel? Le problème que j'ai eu avec Philippe Sorel, c'est que en fait, c'était en période de Covid. En fait, il a fermé les marchés un peu subitement sans nous avertir, alors que les Halles, qui était quand même une structure un peu plus fermée, hermétiquement, elles sont restées ouvertes, et que nous étions des marchés de plein air, comme le dit bien son nom. Donc ça ne justifiait pas une fermeture un peu ferme, sans préavis, pendant plus d'un mois des marchés de plein air. Et ça vous a Et agacé. ça m'a agacé, oui, effectivement, parce que euh, malgré l'intervention de son adjointe au commerce, là, qui était à cette époque aussi, je crois, Véronique Pérez, il n'a rien voulu savoir. Et ça, je trouve. Ça venait peut-être pas de lui, c'était peut-être la préfecture qui demandait la fermeture Non, des marchés. D'autres non, je marchés étaient pense pas. ouverts? Aucun marché fermé. Hein. Tous les marchés étaient fermés, oui, D'accord. effectivement. C'était un arrêté municipal. Alors, ensuite, vous avez soutenu Michael Je ne Delafosse. l'ai pas soutenu ouvertement, mais quand Michael est venu, il m'a expliqué son projet sur le marché, et là, il venait un peu plus souvent nous voir, et puis je me suis dit, ça peut être une bonne alternative, mais en aucun cas, il parlait de, de cloisonner le marché comme il a fait à l'heure actuelle, quoi, et de cloisonner même la ville entière de Montpellier, quoi. Et bien, parce qu'il habite pas très loin, est-ce qu'il continue à venir faire son marché chez vous? Non, 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 non. Vous le croisez parfois? Il s'arrête? Est-ce qu'il s'arrête? Il s'arrête plus, malheureusement. Mais après, moi, je l'ai vu il y a quelque temps, il y a 3 semaines, je l'ai vu avec Monsieur Villette et Monsieur Zanquillo, là, ils sont venus sur le marché. Je leur ai expliqué mes préoccupations que j'avais au niveau accessibilité et le fait qu'on m'ait changé les équipages de la police municipale, avec qui je travaillais bien. Ça a été noté, mais pour le moment, je n'ai pas de retour. D'accord. Vous regrettez de l'avoir soutenu? Je regrette pas de l'avoir soutenu parce que bon, en fait, le programme il était ce qu'il était, mais là, à l'heure actuelle, oui, je regrette de l'avoir soutenu, oui, oui. Parce qu'en fait, il prend un peu tout le monde de court et en fait, il en fait un petit peu qu'à sa tête, je trouve. Hein. Il il y a un autre dossier là qui agace les gens là qui veulent se déplacer, c'est la fermeture du tunnel de la Comédie. Effectivement, le tunnel de la Comédie, j'ai de mauvais retours, effectivement. Les gens se plaignent des gens qui veulent aller du côté de Castelnau et récupérer tous les quartiers nord de Montpellier. Et maintenant, depuis que le tunnel de la Comédie est fermé, il passe par, malheureusement, le boulevard, le boulevard, On peut parler la rue les du Coureau, et ça descend, ça remonte l'Arc de Triomphe, ça va longer là-bas la rue Pitot et ça redescend sur l'ancienne clinique Saint-Roch, quoi. C'est vraiment, ça génère encore plus de pollution que ça a généré avant. Là, on va pas vers une ville propre, comme ça, c'est pas possible. On peut aller de Gambetta aux Arceaux, mais c'est compliqué de. Voilà, on peut pas faire dans les deux sens. Nous, on est fermé. On peut aller de Gambetta aux Arceaux, mais on ne peut pas aller des Arceaux à Gambetta. Et donc, pour moi, c'est là que le bas blesse. Parce que là, on a été un peu pris de court. Au début, on nous avait dit, vous inquiétez pas, on fermera que la rue Saint-Louis. Puis après, ça a été la rue Émile Zola. Et puis maintenant, ça a été la rue Auguste Comte. Et donc, effectivement, ils ont mis des bornes, là, ils ont tout réactivé. Mais la rue Auguste Comte sera uniquement accessible aux taxis. Et malheureusement, on a perdu toute la clientèle des quartiers nord, comme je vous le disais, de Montpellier, et tous les gens qui venaient, surtout le week-end, des villages nord de la périphérie de Montpellier, Jacou, Saint-Gély-du-Fès, entre autres. Quoi. Comment voyez-vous l'avenir du centre-ville? L'avenir du centre-ville, assez compliqué, ouais, parce que tout ce qui est commerçant, artisan, profession libérale, les gens se plaignent unanimement.
Et après, moi, j'ai des retours parce qu'on parle entre délégués de marché. Non, mais par exemple, vos clients, ils sont contents de marcher à pied et à vélo. Les gens du centre-ville, moi, je suis content hein, pour le vélo et tout, hein. Nous, on a une plage sur le plan cabane qui nous permet d'accueillir nos clients à vélo. C'est super bien, hein. Mais après, effectivement, il faut adapter ça un peu à tout le monde. Parce que ça concerne une certaine tranche d'âge, mais les personnes un peu plus âgées du troisième âge ont des difficultés à se déplacer en vélo et en tramway. Et au niveau des stationnements, qu'est-ce que vous dites? Le stationnement est zéro. Zéro, aucun moyen de stationnement autour du marché. On avait l'accès au parking souterrain. Je donnais des tickets que j'achetais à la chambre de commerce et ça payait une partie du parking souterrain à mes clients. Donc les gens qui arrivent du côté Renouvier, tout ça, ils arrivent par la rue encore Guillaume Pellissier à accéder au parking souterrain. Quoique cette rue Guillaume Pellissier est restée quand même fermée pratiquement un an. Donc c'était un dédale, il fallait aller prendre le parking souterrain au bout de Saint-Denis, le remonter complètement pour sortir à Gambetta. Donc ça, si c'est pas anti-commercial, je ne pense pas qu'on puisse trouver mieux. Et maintenant, le problème, c'est que je n'ai pas d'accès, ce que je vais revendiquer à la commission encore du 19 juin lundi prochain, je n'ai pas d'accès par ces rues Auguste Comte et Émile Zola à l'entrée du parking souterrain. D'accord. Vous allez continuer à faire confiance aux politiques ou vous allez Non, vous préparer une liste au municipal? je vais suivre mon président du syndicat, Jean-Pierre Touchat, et on décidera ensemble de la marche à suivre. Mais les politiques, là, je reconnais que ça fait quelques mandats que dès qu'ils sont élus, ils prennent un peu la grosse tête, tout le monde décide tout seul, sans concertation, hein, parce qu'en fait, moi, moi, mon avis, hein, il y a des choses importantes qui sont que les gens demandent, que les électeurs demandent sans cesse hein, quand il y a des élections, c'est la propreté pour une ville, la sécurité et l'accessibilité. Et ces points-là, franchement, jusqu'à présent, ils ne sont pas réunis. Voilà, c'est mon avis. Très bien, je vous remercie, monsieur. Mais de rien, avec plaisir.